Donc bienvenue à notre petit déjeuner de l'innovation sur le stockage de l'énergie. On a le plaisir, la chance et l'honneur d'avoir aujourd'hui un spécialiste du domaine. L'un des problèmes, c'est que cette énergie dont on a donc besoin n'est pas toujours disponible dans la forme et au moment où elle nous est nécessaire. Et donc, par conséquent, de tout temps, on a eu besoin de stocker l'énergie. Donc jusque-là, tout va bien, et à chaque fois, charbon, machine à la vapeur, pétrole, mobilité, automobile, etc., des sauts scientifiques, technologiques, sociaux importants. Alors après est arrivé le gaz. Le gaz, j'ai des spécialistes dans la salle, on sait stocker le gaz aussi. C'est un peu plus compliqué quand même. Le stockage, c'est certainement l'un des défis majeurs de la transition énergétique. On le voit bien aujourd'hui. On démarre partout des études, des groupes de travail, des recherches sur le stockage. Donc, soyons clairs, l'enjeu est considérable. Bon, le stockage, à la minute, immédiat, de mon point de vue, avec ce qu'on sait faire en supercondensateurs et autres, et même les batteries, ne pose pas de problème majeur aujourd'hui, sachant qu'il faudra bien recréer des services systèmes dans les réseaux ENR. Le stockage hebdomadaire est aujourd'hui résolu par les STEP. La demande des nouveaux équipements viendra, mais elle n'est pas pressante. Le stockage journalier mal résolu, la demande vient aujourd'hui de la mobilité, mais s'étendra au réseau avec des applications domestiques. C'est avec le véhicule électrique, c'est là le driver aujourd'hui du progrès. Et puis, le stockage intersaisonnier est très difficile, mais deviendra également important, et d'où l'intérêt de poursuivre les travaux sur la filière hydrogène. Quel serait l'impact, ou quel sera l'impact effectivement en ce qui concerne le développement des ENR, je dirais du coup du stockage optimum tel que vous l'avez décrit? Le prix de revient va dépendre de l'utilisation que l'on fait du stockage. Le stockage, c'est surtout de l'investissement. Et donc, tout dépend du nombre de charges et de décharges que vous allez opérer dans une journée, dans une année. Quel est le prix de la production nucléaire par rapport aux autres Ah ça, on est dans la production. Notre programme nucléaire, tel qu'on l'a aujourd'hui, nos 54 réacteurs, ils ont coûté, tout compris, 100 milliards d'euros. Je pense qu'en matière d'énergie, il faut penser système, il faudra penser de plus en plus système. Enfin, tu l'as dit, passer de l'électricité au gaz, du gaz à la chaleur. Bon. Et donc, il y a l'hydrogène en particulier se place dans des systèmes où c'est pas forcément tout le temps de l'électricité à 70 euros du mégawattheure, mais il y a des moments où l'électricité elle est négative. Si on met un électrolyseur en pied d'une ferme éolienne en fin de contrat d'achat, l'électricité ne coûte pas très cher. Je suis tout à fait d'accord sur la prise en compte des externalités, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il faudrait essayer de trouver des modes de production d'hydrogène qui permettent de sortir du réformage du méthane. On est tout à fait d'accord. Mais en matière d'externalité, attention, quand on aura l'hydrogène, c'est quand même pas totalement inoffensif. Je suis professeur des universités en physique de l'énergie et de recherche avec le véhicule. La dépendance, trouver la technologie, on peut imaginer qu'on va le faire parce qu'on a confiance. La dépendance en matière première, je pense en particulier à des tas de process qui nécessitent l'ajout je pense surtout aux énergies renouvelables, certaines dans tous les cas, l'ajout de métaux rares par exemple, ou de choses comme ça. Donc la dépendance à ce niveau-là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui réfléchissent. Oui. Tant mieux, parce que ça me semble un enjeu essentiel. Est-ce que certaines de ces filières sont dépendantes de matériaux, de matières stratégiques? Oui, la réponse est oui. Et donc, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément celle qu'on imagine. Par exemple, le lithium n'est pas considéré aujourd'hui comme un point critique. Il y en a beaucoup, au Chili, paraît-il, dans les salars, etc.